Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la chaleur ne vous assomme pas trop. De mon côté, c'est assez difficile, je vais pas vous mentir, je suis pas très été, donc c'est un peu dur. D'ailleurs ici, c'est le début des vacances scolaires. Elles vont durer 1 mois environ, mais contrairement à la France, ça ne marque pas la fin de l'année scolaire, mais simplement la fin du premier semestre. Ça veut donc dire que lorsque les petits écoliers, collégiens, lycéens vont retourner en cours fin août, voilà, il va pas y avoir de grands changements. Ils retournent juste dans leur classe, ils retrouvent leurs camarades et pas de... voilà, c'est pas l'effervescence qu'on a à chaque rentrée en France au mois de septembre. Sinon, les cigales commencent enfin à se faire entendre. Et ça, c'est super. Car un été japonais sans le chant des cigales, ce n'en est pas vraiment un. Ils sont très bruyants, mais on s'y habitue et à la fin, on se dit « Ah, finalement, ils sont là. » Donc voilà, l'été est bien là. Bien, avant de passer aux choses sérieuses, car oui, je sais que vous n'êtes pas là pour m'écouter blablater sur ma vie, je tenais tout de même à dire un petit mot aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Bienvenue à vous et merci de m'accorder de votre temps. Et j'espère que vous apprécierez les prochains épisodes. Dans ce podcast, je vais vous raconter 2 histoires que vous avez peut-être déjà lues ou entendues. Tout dépend de si vous êtes un passionné de Kaidan. Ce ne sont pas des légendes urbaines dont tout le monde parle sur YouTube ou TikTok, loin de là. Mais en farfouillant sur des sites spécialisés, ce sont des histoires qui reviennent de temps en temps. Épisode 19. Du ciel à la mer. L'astronome. Sur le chemin du retour, un homme regarde le ciel avec désinvolture. C'est un ciel parfait, sans le moindre nuage, un ciel étoilé. Depuis combien de temps n'ai-je pas regardé un ciel étoilé ? Se demande-t-il. Cela faisait des mois qu'il était débordé par le travail. En regardant ces étoiles scintillantes, il ressentit comme un apaisement dans son cœur. Depuis ce jour, il prit l'habitude d'observer les étoiles depuis le balcon de son appartement. Un soir, il remarqua que, dans l'immeuble d'en face, une femme regardait le ciel depuis sa chambre, de la même manière que lui. Oh, elle doit aussi aimer observer les étoiles. Ça le touche de se dire que quelqu'un d'autre apprécie ça. Il continua à regarder les étoiles dès qu'il en avait l'occasion, et au fil des jours, son intérêt pour la femme de l'immeuble d'en face grandit également. En fait, il s'était presque entiché d'elle. La raison était que chaque fois qu'il sortait sur le balcon pour regarder le ciel, elle était aussi là. Je me demande quel type de personne elle est. Elle doit certainement savoir que je suis là aussi. Il ne peut contenir son désir de la connaître plus longtemps. Il décide de se rendre dans son appartement. Sentant comme des papillons dans son estomac, il se dirigea vers l'immeuble de la femme, puis son étage et son appartement. Arrivé devant la porte, il appuya sur la sonnette. Mais il n'y eut pas de réponse, peu importe le nombre de fois qu'il appuyait sur la sonnette. Alors il saisit la poignée de la porte. À sa grande surprise, la porte n'était pas fermée à clé. Il jeta un coup d'œil timide dans la pièce. Il faisait presque complètement noir à l'intérieur. Seul le clair de lune à travers la fenêtre éclaira la femme d'une lumière pâle.
mais il resta figé. La femme était morte, pendue au plafond par la fenêtre. Elle avait l'air de rester là à contempler le ciel étoilé. Une famille à Enoshima. Chaque été, vers la fin du mois de juillet, je prends un jour de congé pour aller nager à la plage de Shonan. Il y a trop de visiteurs le week-end, et bien qu'il soit agréable d'y aller avec une petite amie ou des amis, je préfère être seule car je peux rester allongée sur la plage toute la journée à ne rien faire d'autre que de boire de la bière et oublier tous mes problèmes. C'est pourquoi je me rends à la plage chaque année. Ce jour-là aussi, j'avais l'intention de boire de la bière et j'ai donc pris le train. Je suis descendue du train et j'ai emprunté le chemin qui mène à la mer, bordé de boutiques et de restaurants. Je suis entrée dans l'un des restaurants pour prendre un déjeuner tardif. Bien qu'il s'agisse d'un jour de semaine, le restaurant était bondé, car les écoles étaient en vacances. Une mère et sa fille étaient assises à la table voisine de la mienne. La fille devait être dans sa 3e ou 4e année d'école primaire. Je n'essayais pas d'être indiscret, mais comme je mangeais tout seul, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre leur conversation. « Maman, ça fait combien de temps qu'on s'est séparés de papa ?»« Ça fait maintenant 4 ans. » La voix de la mère était douloureuse lorsqu'elle répondit à la question de sa fille. Le père vit donc loin de sa famille, ou peut-être pour son travail ou pour d'autres raisons inconnues. Je faisais toutes sortes de conjectures dans mon esprit tout en engloutissant mon shilasudon. Alors le shilasudon, c'est un plat à base de riz avec sur le dessus des petits poissons qui sont de la même famille que les sardines. C'est très populaire dans le Shonan et notamment sur l'île d'Enoshima. Bien, reprenons le cours de l'histoire. Donc on en était au moment où notre narrateur écoute sans le vouloir la conversation de la mère et sa fille. La petite fille parlera d'elle-même, elle va utiliser son prénom, Yuka, et au Japon c'est très commun, c'est comme ça que les enfants parlent d'eux-mêmes, ils n'utilisent pas de pronoms personnels, ils vont dire Yuka-chan, Akira-kun, voilà, c'est leur façon de parler. Mais je vous le précise pour que vous puissiez comprendre l'échange qu'il va y avoir. Papa ne se sent-il pas seul? Cela fait longtemps qu'il n'a pas été avec Yuka et maman. Il doit se sentir seul, n'est-ce pas? Hmm, peut-être qu'il ne vit pas à l'étranger pour son travail. Si ce n'était que pour le travail, il serait rentré chez lui de temps en temps. La fille n'aurait pas dit depuis longtemps. Papa est un homme fort. Il doit donc aller bien. Il doit aller bien. Doit-il l'être? Je vois qu'ils ont probablement divorcé. C'est pourquoi seules la mère et la fille sont venues profiter de la plage. Elles doivent se sentir seules. Ai-je pensé tout en sirotant mon thé vert. Mais alors que je me levais pour aller à la caisse, j'ai de nouveau entendu leur conversation, ce qui m'a donné un choc. Maman, je me demande si papa n'a pas arrêté de fumer, même dans l'autre monde. Yuka lui a toujours dit d'arrêter de fumer. Je n'en sais rien, mais ça ne lui fera pas de mal d'avoir un petit plaisir comme ça. Ok, donc le père est mort. Après le déjeuner, je suis allée à la plage. J'ai enfilé un maillot de bain et j'ai ouvert une canette de bière. Ah, ça fait du bien d'être sur la plage. J'avais déjà oublié la mère et la fille du restaurant et je me contentais de profiter de la joie du moment. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, mais à un moment donné, j'ai regardé sur le côté et à quelques mètres devant moi, j'ai vu la mère et la fille de tout à l'heure sous un parasol. J'ai remarqué qu'un homme d'âge moyen se tenait à côté d'elle.
Je pensais que la mère et la fille étaient venues ici d'elles-mêmes. Peut-être était-il le nouveau partenaire de la mère. Il ne ressemblait à rien d'autre qu'à une famille. La mère s'était-elle remariée? Ou n'était-il qu'un petit ami? Pendant que je regardais, j'ai ouvert une autre canette de bière. Mais je me demande pourquoi ils n'étaient pas avec eux au restaurant. Se sont-ils retrouvés sur la plage? J'ai commencé à ressentir une sensation bizarre dans mon estomac. Bientôt, la mère et la fille sont entrées dans l'eau. Il ne restait plus que l'homme sur la plage. Alors que je les regardais jouer dans les vagues, une idée étrange m'est venue à l'esprit. Malgré le soleil et la chaleur, des frissons parcoururent mon corps. Attendez, ce n'est pas ce type, le père décédé dont ils ont parlé. J'ai reporté mon regard sur l'homme. Il me regardait aussi. Oh, m'exclamai-je en retenant mon souffle. Il avait une cigarette entre les lèvres. Il se dirigea vers moi à quatre pattes. Non, s'il vous plaît, ne vous approchez pas de moi. J'ai prié sérieusement, mon cœur battait la chamade, mais il se rapprochait de plus en plus. Lorsqu'il s'est retrouvé juste devant mes yeux, il a dit « Excusez-moi, mais avez-vous du feu ?» Je l'ai regardé fixement. Ce n'était pas un fantôme ou quelque chose comme ça, juste un homme normal d'âge moyen. Je l'ai aidé à allumer la cigarette. Maintenant que ma peur avait disparu, j'étais devenu étrangement bavard. Au bout d'un moment, l'homme dit « Mais n'est-ce pas agréable de passer du temps seul sur la plage ?»« Oui, mais je me dis que ça serait bien d'avoir une famille comme vous. J'aime être seul, mais parfois j'aimerais avoir des amis qui m'accompagnent pour faire la fête sur la plage. » J'ai menti par politesse. Dès que je finis ma phrase, l'homme me regarda fixement. Ses yeux étaient grands ouverts comme ceux d'un poisson. J'étais surpris par son expression. « Qu'est-ce que vous voulez dire que je suis avec ma famille ? Ma femme et ma fille sont décédées, exactement à cette date il y a 4 ans. » Quoi ? Mais ces deux-là… J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je me suis arrêté. Le tapis de plage qui semblait assez grand pour accueillir 3 personnes avait disparu. Les sacs et les pochettes qui se trouvaient là auparavant ont également disparu. Le parasol n'était plus là non plus. L'homme me regardait toujours avec insistance. J'ai regardé vers la mer et j'ai cherché la fille et sa mère. Il y avait d'autres familles qui nageaient là, ce qui m'a empêché de les repérer. Je les ai cherchées pendant un certain temps, mais elles n'étaient pas là. Je tournai à nouveau la tête vers l'homme. Est-ce qu'il était parti ? Sur la plage, à l'endroit où se tenait l'homme, il y avait un mégot de cigarette enfoncé dans le sable. La mère et la fille étaient-elles des fantômes ? Non, impossible. J'ai entendu leur conversation distinctement, et de toute façon, je savais pertinemment que les fantômes n'existaient pas dans ce monde. Épuisé par la réflexion et intoxiqué par la bière, je me suis rapidement endormi sur la plage. Pendant toute la semaine suivante, je n'ai pas cessé de penser à cette famille. J'ai décidé d'aller à la bibliothèque pour consulter de vieux articles de journaux et découvrir ce qui s'était passé à cette date il y a 4 ans. J'étais peut-être trop obsédé par cette question, mais je me disais qu'il serait incroyable de trouver un article sur cette famille. Je pensais trouver un article sur une mère et une fille mortes dans un accident de voiture ou noyées dans la mer. J'ai ouvert un journal local, excité comme si j'étais devenu un enquêteur criminel. Mais l'instant d'après, j'étais frappé de stupeur. Une mère et sa fille sauvagement assassinées à l'aide d'un couteau de cuisine. Le mari retrouvé pendu près de la scène de crime. La police enquête actuellement sur le lien possible entre la mort du mari et celle de la femme et de l'enfant. Je ressentis des frissons dans mes os. Il y avait une photo, des 3 ensemble à côté de l'article. Je me suis empressé de couvrir la photo avec ma main. Je ne voulais pas voir ça. Par la suite, je ne suis plus retourné sur l'île d'Enoshima. Oshimai. Bien, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à le partager et surtout à noter le podcast en mettant un 5 étoiles par exemple
C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail et de booster le podcast. Et je vous en remercierai jamais assez. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.